Ciao les petits loups, Yep Metazu, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler SpeedyBee, on va parler d'un engin SpeedyBee, c'est la première fois pour moi puisqu'on avait vu simplement des petits accessoires SpeedyBee. Là, on va parler d'un drone qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais la nouveauté, c'est qu'il est équipé maintenant de la DJI O3. Et vous savez que moi, j'ai opté pour cette solution-là parce que ça facilite quand même grandement les choses, surtout quand on vole sur des petits engins. Parce que oui, on va pouvoir adapter sur beaucoup de petits engins une petite caméra, que ce soit une Insta360 ou d'autres, des Naked, etc. Mais c'est vrai que c'est du matériel supplémentaire à apporter, donc du poids supplémentaire à apporter sur l'engin. Donc oui, il y a d'autres systèmes bien sûr pour avoir le retour en HD, on a le HD0 et d'autres, mais DJI c'est le seul à proposer non seulement le retour en HD, mais également l'enregistrement en 4K stabilisé directement. Et ça, c'est vraiment la solution entre guillemets quand on veut piloter un engin léger, un engin de petite taille. Donc là aujourd'hui on va parler du SpeedyBee Flex 25 équipé de la O3, petit engin qui peut voler sous les 250 grammes selon le type de lipo que vous allez mettre dessus, mais surtout qui va pouvoir vous ramener des images 4K stabilisées bien évidemment, et moi c'est ce qui m'intéresse. Juste avant de commencer, je vais vous spoiler un petit peu, on va voir pas mal de choses à l'avenir, on va voir un nouveau petit projecteur de chez Ultimea, le Apollo P40 qui est un petit engin premier prix encore une fois, mais qui apparemment a de bonnes performances. On verra ça ensemble. On verra aussi le petit CineRace 20. Alors celui-ci, on l'avait vu ensemble, mais là, c'est le modèle non seulement équipé de la O3, mais avec également un GPS, le buzzer, il y a tout. Il est full option, ce petit engin pour un 2 pouces. J'ai sorti bien sûr le Defender pour qu'on puisse comparer au niveau des tailles, puisque là, c'est un 2 pouces et demi. Et là, le Flex 25, c'est un 2 pouces et demi, mais réduit en taille 2 pouces. Et je vais vous expliquer comment. Et sinon, on verra également de la petite voiture. Donc ça, vous l'avez vu certainement dans ma dernière outro. C'est la petite Sniclo Turbo. Vous vous souvenez, on avait vu ensemble des Q25. Là, ils m'ont envoyé la toute dernière. Le petit engin de franchissement au 1/76e, 1 centième, alors, selon les données. Mais vous allez voir, c'est plutôt sympa. Mais c'est pas tout ce qu'on verra en mini véhicule. On avait vu ensemble la Turbo Racing C81, ma chouchoute. Eh bien, on va avoir bientôt la C82 aussi. Donc c'est le même genre, mais police. Donc pas mal de petites choses à voir ensemble encore. Donc si vous voulez voir de quoi il retourne ou les fiches produits, je vous rappelle que dans ma description, vous avez dans bientôt en vidéo, vous avez tous les liens des produits que j'ai. Si j'ai pas tous les liens, puisque tous les produits sont pas forcément en ligne, mais tout ce qu'on va voir, toutes les prévisions sont dans ma description et vous avez les liens si vous voulez aller voir de quoi il retourne bien sûr. Dans la description, je vous mettrai également, parce que c'est les soldes de printemps chez Banggood, donc vous avez mon tableau de coupons et promos et les soldes de printemps de chez Banggood. Ils le font sur des produits basiques et ils le font sur du RC pur. Donc allez y jeter un œil, mais comme je dis toujours, comparez avant d'acheter. C'est pas parce que je vous mets un lien que forcément c'est le meilleur endroit pour acheter, donc n'hésitez pas à comparer. Donc on voit ensemble aujourd'hui le petit Flex 25, petit engin bien résistant, bien compact. J'ai été super surpris quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à ça. Vous allez voir, on va le détailler ensemble. Tout d'abord, on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Des petites hélices, un jeu complet d'hélices fournies. Ce sont des flash 63 mm en 3 pales. Donc ce sont bien des 2 pouces et demi. Vous avez également des petits supports d'antenne ici pour ceux qui travaillent en FR Sky par exemple. Moi le mien est en ELRS. On aura également un petit manuel de mise en route ici. C'est surtout par rapport au récepteur que vous avez commandé. Moi j'ai installé dessus un petit ELRS, le Super D qu'on avait vu rapidement ensemble. Donc j'ai 2 antennes. Normalement l'intérêt c'est de mettre une antenne à l'horizontale et une antenne à la verticale plus sur l'avant. Moi j'avais pas le choix, j'avais plus que ça. Mais sinon il est disponible en Crossfire sans récepteur, celui que j'ai pris moi, il n'est pas disponible en ELRS, je crois pas, mais vous pouvez l'avoir en FR Sky également. Alors ça c'était mon petit Flex 25 LED Blue, et là je l'ai installé directement sur le drone pour que vous voyez comment ça se passe. Et ce qui est sympa avec ce petit bandeau LED, c'est qu'il est vendu avec un petit module qui va remplacer les 2 barrettes simples qui sont à l'arrière. Donc vous avez juste à enlever les 4 vis. Alors il y a un tuto directement sur la fiche produit de ce Flex LED, donc vous pouvez aller voir comment ça se monte. Mais en fait, vous allez pouvoir monter ce petit module directement ici avec un petit interrupteur. Donc vous allez pouvoir l'allumer ou l'éteindre à votre convenance, mais vous n'aurez pas la possibilité de le faire avec un switch. Et donc petit bandeau LED double face, vous avez même un activateur que vous pouvez mettre dessus avec des petits gants en plastique fournis. Bon, j'ai pas utilisé, j'ai collé ça directement sur la frame et ça fonctionne parfaitement bien.
Il y a également 4 petits câbles ici fournis pour pouvoir brancher n'importe quelle caméra supplémentaire. Si vous avez par exemple la version analogique ou la version HD de base, vous avez une petite prise ici directement sur le quad à l'opposé de l'USB-C. Vous allez pouvoir brancher n'importe quelle petite caméra avec ces petits câbles fournis, donc soit juste l'alimentation, soit directement les câbles pour pouvoir interagir avec certaines caméras. Vous allez pouvoir déclencher l'enregistrement avec un auxiliaire, etc. Et vous avez dessus un petit montage ici pour petite caméra et un petit kit de vis supplémentaire si vous avez besoin. Le petit engin, le voilà. Alors il est super original simplement déjà par le placement des moteurs. Comme je vous ai dit, c'est un 2 pouces au niveau de la dimension, mais c'est un 2,5 pouces. Pourquoi? Parce que niveau dimension, voici un 2 pouces. Et là, on peut voir, on peut se rendre compte que c'est exactement la même dimension que le petit Cinerace 20 avec des hélices en 2 pouces, mais là on a des hélices beaucoup plus grandes comme vous pouvez le voir, qui ont tendance à ressembler à la taille des hélices du Defender qui lui est un 2 pouces et demi, et quand on le met à côté, on voit que la taille du 2 pouces et demi est plus importante sur le Defender que sur le Flex 25. Et comment ils ont fait ce petit tour de magie? Tout simplement en intercalant les moteurs. Si vous le regardez de profil, on voit qu'il y a 2 moteurs installés plus bas que les 2 moteurs opposés, tout simplement. Sur 2 moteurs, on a des petites rallonges ici en carbone. On voit que sur celui-ci, il n'y a qu'une petite plaque, alors que là, il y a un gros cube directement qui permet de décaler la hauteur des moteurs, et ce qui fait que les hélices vont pouvoir se croiser. Alors j'ai été super surpris quand je l'ai déballé, je l'ai vu comme ça, j'ai dit mais les hélices se touchent. Mais en fait non, elles ne se touchent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à mettre des hélices de 2 pouces et demi directement sur une frame de 2 pouces, puisque là on n'a que 78 mm en empattement pour 136 au maximum avec les protections d'hélice. Donc chapeau, marrant, on va voir ce que ça donne au vol. Moi je l'ai testé vite fait autour de chez moi, ça fonctionne bien. Maintenant on va pousser un petit peu les tests. Si je peux, je vais même essayer de récupérer Yacine au passage, parce que j'aimerais bien qu'il teste ce petit engin et qu'il me donne son avis. Les protections d'hélice là-dessus, alors ça a l'air d'être du plastique tout simple, mais en fait non. Alors ils donnent pas la composition du plastique, mais ils expliquent que c'est le matériau utilisé sur les pare-chocs de voiture. Donc ça doit être résistant. Apparemment c'est du costaud, c'est vraiment bien rigide. La petite frame, elle, c'est du 3 mm d'épaisseur et le carbone est de super bonne qualité. Là, pour ma version, on voit que le module DJI O3 est fixé à la verticale, directement sur l'arrière du drone. Donc vraiment bien, puisque sur ce TPU, ils ont mis le petit insert ici pour pouvoir mettre son récepteur. On a la petite alimentation où vous allez pouvoir brancher directement votre petit LED si vous le prenez. Il y a les supports d'antenne, il y a le support d'antenne ELRS ici, et on a accès, que ce soit à l'USB-C par le dessus ou directement à la carte micro SD avec ce petit support qui va protéger l'entrée aussi. Donc vraiment bien étudié pour la O3, on sent qu'il y a du gros boulot. Le support, lui, de la caméra est plutôt pas mal fait aussi parce qu'il est légèrement en retrait. Donc là, oui, on va pouvoir bumper, on va pouvoir taper sur le support vis ici, mais c'est vrai que la caméra reste quand même un peu exposée. Si vous prenez un choc direct sur la caméra, comme avec beaucoup de drones, c'est elle qui va morfler. Mais là, ils ont fait un petit effort quand même de protection, et les 2 vis que j'ai desserrées légèrement, pour vous montrer l'amplitude de la caméra, on va être d'environ 3-4 degrés ici au minimum pour aller jusqu'à à peu près 45-50 degrés, ce qui fait qu'on va pouvoir le voler dans cette position-là. Donc bien étudié au niveau des supports et des TPU, franchement il y a du boulot. C'est un XT30 ici avec le petit condensateur dessus directement. Les moteurs sont des 1404 en 4500 kV, donc ils vont prendre du 3 et du 4S. Les LiPo conseillés, on est entre 450 mA et 850 mA. Donc moi j'en ai sélectionné un petit peu ici. On fera un petit test de punch avec une 450 mA. J'ai pris la Tattoo Airline 650 mA et on a du 750 et du 900 avec la Flywoo LIHV. On verra. Alors vous savez que quand on met une grosse batterie, on n'a pas forcément plus d'autonomie parce qu'arrivé à un moment, le rapport poids-puissance fait que on gagne pas forcément beaucoup plus. Donc on testera et on verra ce que ça donne avec du vol tout doux, du vol soft, style cinématique, et du vol un petit peu plus freestyle, même si c'est pas pour ça qu'on achète généralement ce genre de petit engin.
La carte de vol, c'est une F745 SpeedyBee 35 ampères 45 ampères en pic. Donc c'est une carte de vol qui est pour partie aussi dans le prix de l'engin parce qu'elle est vendue une centaine d'euros, 105, 107 euros je crois. Mais c'est une des premières cartes de vol AIO, c'est-à-dire carte de vol EESC, complètement sans fil. Ça veut dire déjà vous avez tous les ports disponible, vous avez 6 ports UART différents je crois, mais elle est également équipée du Bluetooth. Ça veut dire que quand vous recevez votre engin, vous avez juste à vous connecter à l'application SpeedyBee. Je vais alimenter mon drone. Bon, je vais pas voler avec ça, hein. C'est une Lion 3000 mAh, ça m'étonnerait qu'il l'emmène. Hop, et ensuite, vous démarrez l'application SpeedyBee directement. Et là, on va faire une recherche. Moi, je l'ai déjà fait, donc forcément, hop. Et là, il a trouvé le SpeedyBee Flex 25. Je me connecte directement. Tac. Et alors, au départ, voilà, il va vous demander quel récepteur vous avez. Donc, vous allez pouvoir faire la connexion avec votre RX à partir de l'application directement, mettre en bind, etc. C'est vraiment une grosse nouveauté. Donc, moi, c'est le LRS série. Je fais Next. Il va m'expliquer comment binder, tout simplement. Et ensuite, vous allez pouvoir faire toutes vos configurations. Voilà, bouger le roll stick, etc. pour pouvoir tout configurer. Une sorte de petit tuto complet pour la première mise en route de votre drone. Ensuite, quand vous allez vous y connecter avec SpeedyBee, vous aurez juste votre Betaflight de base pour pouvoir avoir une action sur tout ce que vous voulez, le sens de rotation des moteurs, les auxiliaires avec la radio, bref, vous avez Betaflight directement avec vous sur le terrain, sans fil, sans rien. Donc cette carte de vol AIO, c'est vraiment un gros plus sur ce petit engin et qui va pouvoir être monté sur beaucoup d'appareils, que ce soit un 5 pouces ou un engin que vous voulez beaucoup plus léger, moins de 250 grammes. C'est le style de carte de vol idéal aujourd'hui, c'est vrai. Maintenant, on va voir si les performances de vol sont au rendez-vous. Il y a un tuning au niveau des PID et des filtres directement à la sortie de boîte. Donc on va voir si le réglage est bon. Moi j'ai juste rajouté des rates un petit peu plus élevés, mais on testera quand même les rates d'origine. Donc à la fin de la vidéo, dans la outro, je vous mettrai bien sûr mon Betaflight. Vous avez les rates d'origine, les 1 et les 2, c'est les rates que moi j'ai mis. Après, libre à vous de changer si vous voulez. Mais en tout cas, le réglage est déjà fait. Il est disponible en plusieurs versions, en analogique, en numérique HD et vous l'avez également en O3 bien sûr. Donc l'USB-C sur le dessus, très facile d'accès, légèrement penché, on se branche très facilement. Seul truc qu'il faut savoir, c'est que là l'USB-C n'alimente pas la carte de vol. Donc vous devrez sur Betaflight absolument mettre une batterie pour pouvoir avoir accès aux données de la carte de vol et à faire vos réglages. Ça, c'est un petit défaut pour moi, parce que quand on est équipé de la O3, il faut faire attention à la surchauffe, même si normalement on se met en mode basse puissance. Voilà, si vous faites vos réglages et que vous avez celui-ci, pensez à mettre un petit ventilateur quand même posé sur le O3, ça évite de surchauffer. Vous avez un petit coussinet antidérapant ici pour votre batterie. La petite sangle ici, c'est une sangle, c'est pas Kevlar, je crois que c'est cuir et nylon mélangé. En tout cas, belle petite sangle, bien costaud. Donc voilà pour la description de ce petit Flex 25. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Let's go! Yep les amis, tu vois mon Lil Rock? Tchou. Bon, j'avais promis aux abonnés que je passerais te prendre pour voir si tu étais dispo. Voilà, je suis là. Donc il est dispo, on va pouvoir se tester ensemble le petit Flex 25. Donc petit vol à vue vite fait et puis ensuite une lipo chacun en FPV avec 2 batteries différentes pour voir ce que ça donne. Moi je ferai du vol plus cinématique, si tu as envie de t'amuser un petit peu, tu t'amuseras un petit peu. La ressource, ouais. Et puis on verra ce que ça donne. Donc on y va et puis on vous dit tout de suite ce qu'on en pense. Je vous ai pas parlé du poids, mais j'ai dû vous l'afficher. Celui-ci pèse 170 grammes. Donc moi il fait pratiquement 180 puisque j'ai rajouté, je vous ai dit, le petit bandeau lumineux. Mais 170 grammes d'origine. Donc pour les lipos, vous avez juste à prendre une lipo qui ne dépasse pas les 80 grammes. Donc en ce qui me concerne, c'est la 4S 650 Tattoo Airline et la petite 750, j'ai oublié la marque. Beta FPV. Beta FPV, voilà, qui sont à 80 grammes aussi. Donc voilà, si vous voulez voler sous les 250 grammes, il y a moyen jusqu'à 750 mAh à peu près. Allez, c'est parti, on teste. Let's go. Tac, c'est parti avec une petite lipo 450 mAh juste pour le test de punch. Et je laisse le petit néon allumé, comme ça, vous voyez qu'on le voit également en plein jour avec la Boxer. C'est parti, bon vol les amis. Alors petit couinement quand même, hein. C'est pas méga bruyant. Ça va. Bon, ça réagit pas trop mal. Ok.
Donc on va commencer par le fameux petit test de punch de base. On va pas se mettre trop loin. Donc test dans 3, en 4S bien sûr. Dans 3, 2, 1. Ça fait un petit... Ouais, un petit couinement bizarre. On sait que c'est pas fait pour ça. Hein. Bon, il a un peu de pêche quand même. Hein. C'est marrant ce petit... Alors, le petit fruit, c'est peut-être aussi parce qu'il y a du vent. Hein. Ouais, puis est-ce que les flux d'air hein, avec les hélices qui se chevauchent, est-ce que ça crée pas des perturbations? Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça a l'air sain. Comme ça. Mais oui, ça fait ce petit fruit là. On verra si ça change quelque chose pendant le vol. Est-ce que ça fait vibrer voilà, la caméra? C'est ça. Ah, c'est marrant, ouais, ce petit bruit. En tout cas, il répond bien et il tombe assez vite. Hein. Ouais, il est lourd. Hein. Avec son poids, bah oui. Hein. Allez, on peut couper. Tac. Et on va faire un petit tour en FPV. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour le premier petit vol en FPV. Eh, on est beau gosse quand même. Hein. Allez, let's go. Donc moi, je vais me faire un petit vol smoothie pour voir le temps de vol. Donc là, j'ai mis la Flywoo, la 900 mAh. Donc je dépasse les 250 grammes. Je crois que je suis à 265 grammes, un truc comme ça. D'accord. On le voit bien, hein, malgré sa petite taille. Ah, on a laissé le... Il y a le bandeau LED. Ah, on a laissé le bandeau, mince. Ça, le problème de laisser le bandeau, c'est que bah, ça bouffe un peu l'autonomie, j'imagine. Toute source... Alors moi, je suis pas trop gêné par le vent. Là, pour l'instant, le vent ne me crée pas de perturbation. Le petit chemin. Le petit chemin. On a une bonne petite vitesse. Là, j'ai mis l'angle de la caméra, doit être à 30, 32, un truc comme ça. D'accord. Pas tout à fait à 35. Donc je peux voler tout doux. Je peux aller voir dans les arbres là. Donc, je sens le vent quand même hein, qui a tendance à là, tu étais face au vent. Là. À me déplacer. Ça va, bah régime les... Oh, je le tiens, maintien, ouais. Je le tiens super facilement en bas, ouais, c'est clair. Bah, disons que voilà, c'est un 2,5 pouces en format 2 pouces, mais le fait qu'il pèse là 250-280 grammes, il redescend vite. Hein. Ouais, d'accord. Donc dès qu'on pousse un peu... Donc là, moi, je veux pas trop pousser. On verra avec toi s'il y a des vibrations. En tout cas, mode cinématique, bah, ça le fait. Par contre, je suis pas sûr que la 900 mAh soit la plus adaptée. Ouais, compromis, autonomie, oui, poids. D'après SpeedyBee, le meilleur compromis, c'est avec l'analogique. C'est une LiPo 850 mAh qui peut faire voler jusqu'à 7 à 8 minutes. Ah, mais du coup, tu rajoutes une Naked dessus, si tu veux des images. Ah, ben après, voilà, si tu veux des images, c'est différent. Là, le temps de vol qu'il donne, c'est juste en analogique, basta, quoi. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ah, peut-être avec le... Ah, pourtant, le Walk Snail... Ah, je peux faire un ralenti. Hop. Ah, c'est propre. C'est vraiment... Alors là, je suis en rates, je sais même plus. Je sais pas si j'ai les rates d'origine, là. J'ai l'impression, parce qu'il y a pas mal d'expos, à mon avis. Donc là, tu vois, j'arrive à 3 minutes de vol. Ok. Et je suis à 3,56 par cellule, là, 3,58, donc je ralentis un peu. 3,59. Donc ouais, je suis pas sûr hein, que la 900 mAh soit vraiment l'idéal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la maison, c'est pas parce qu'on met plus de mâche qu'on a plus de temps de vol. Surtout sur un petit engin comme celui-ci, c'est vrai que le rajout de poids change énormément l'autonomie de l'engin. Ouais, tu vois, je le sens, même sur un circle, je sens la différence de l'orientation du vent. Ouais, si t'es freiné ou accéléré. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que je prenne plus d'élan. Voilà, pour pouvoir faire mon petit circle tranquille.
j'aurais pas fait une figure. Je suis resté en cruising et voilà, là j'arrive à 3,50 sur ma batterie. Première alerte low power, donc on va venir et je suis à 4 minutes de vol. Ok. Donc pas monstrueux au niveau du temps de vol. Allez. Allez, Yacine aux commandes avec la LiPo Beta FPV 750 mAh. Donc là qui nous mettrait à 250 grammes. Alors fais-toi des petites figures mais essaye de ne pas rester à fond. Ouais, mais je regardais là et ouais, ça vibre un peu en full. T'as une petite vibration en full en retour, ouais, dans les lunettes. D'accord. Il y a du jello, même pas de jello, non, vibration. Donc à voir si on récupère cette vibration, pareil sur le 4K stab. Après, ouais, il reprend bien pour faire du free. Ouais. Ça va. Par contre, tu surveilleras la batterie parce que je suis vraiment pas confiant. Ouais, 375. Pour l'autonomie. Alors après, ouais, il se manie super bien, régime très bien aussi. Il est bien réglé, hein. Bien réglé. Il est bien réglé, c'est clair. Ouais, les vibrations viennent pas du tuning, hein. Je pense que ça vient vraiment de la conception. Ok. Ouais, il se maintient bien. Oui, ça pour ça, oui. Il maintient bien à basse altitude. Je suis face au vent. Je sais pas si j'ai mis l'indicateur de throttle. Si, il y est. Il y est. Ouais. Regarde à combien tu dois être pour le lowering simplement, pour le maintien. Alors on va voir ça. 32. D'accord, on est un tiers, ouais. Ouais, je suis à 32. Alors. Et là, on est à son poids de forme, hein, j'ai envie de dire. Avec le bandeau lumineux, je dois être à 10 grammes de plus, mais... Il se démerde bien, après il récupère bien, il n'y a pas de rebond particulier. Oui, puis voir comment tu pilotes, on est en race 2. On est sur mon réglage. Ah ouais, elles sont bien là. Parce que le 1, je te dis, il est réglé ultra smooth, vraiment pour la cinématique. Ah nickel. Ah il vole bien. Hein. Ouais. Il y a juste, je te dis, ouais, ce coup de full, ça vibre. Coup de full. Full throttle. Et il y a de la flotte. Hein. Ouais, il y a pas mal de flotte, ouais. Le petit ruisseau, il est là. Et le petit chemin. Je suis à 3,55. T'es à combien de temps de vol pour l'instant? 2,46. D'accord. Ah, c'est vrai qu'on a l'OSD maintenant. On pourra voir ça ensemble. Et low batterie, alerte. Allez. 3 minutes. Et encore, je remonte là. Oui, je pense que si tu réduis les gaz, tu vas réduis remonter un peu. Ouais, 355. Allez, low batterie. Alors Yacine qui teste un petit peu le vol cinématique, là, le vol tout doux avec la LiPo Tattoo Airline 650 mAh. Ouais, c'est marrant parce que ces vibrations, on les a vraiment qu'en full. Ouais, c'est super doux sinon, quand tu fais en vol cinématique. Hein. Après, voilà, il est vraiment fait pour ça. Ah oui, clair, oui, clairement oui. Bon, c'est un drone avec lequel tu peux t'amuser à faire un petit peu de figure si tu veux, mais c'est vraiment pas son utilisation première. Hein. Après, moi j'ai vu quelques vidéos du Flex 25 à l'époque, puisqu'il est sorti il y a 7-8 mois, et c'est vrai qu'au niveau temps de vol, je pense qu'ils auraient pu gérer un peu mieux au niveau des moteurs, pour avoir peut-être moins de pêche et plus de temps de vol, pour en faire vraiment un drone cinématique. Ouais, parce qu'il est péchu. Hein. Parce que quand tu dois rajouter là-dessus une Naked ou une Insta, bah, tu rajoutes tout de suite 30-40 grammes, et au niveau de l'autonomie, c'est vrai que le meilleur compromis, c'est la O3. Hein. Oui. Dès que tu dois ajouter une caméra dessus, de toute façon, on doit perdre énormément en autonomie.
Sinon, il est agréable à voler, c'est clair. Ah, par Même- contre, oui, là-dessus, ouais. Même avec un petit peu de vent, je précise qu'on a un vent aujourd'hui de allez, entre 15 et 25 km/h. Là, on a même des petites rafales. Des petites rafales, un peu plus même. Ouais. Et c'est vrai que au pilotage, on n'est pas gêné. Non, Sauf non. quand tu veux faire des trucs, peut-être si tu essayes de passer entre. On sent le déport, voilà. Si tu veux faire un vol vraiment très précis, je pense qu'on va sentir le vent qui va nous déporter. Ouais. Mais sinon. Mais une fois que tu es parti sur une ligne. Ah oui, il la garde. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Avec son rapport poids-taille, il conserve bien sa ligne. Ouais. Très agréable. Donc oui, pour la cinématique, hein, carrément, pourquoi pas. Bon, on va essayer de tourner un peu à droite parce que je tourne toujours à gauche. C'est dingue ça. Hein. Moi aussi, c'est gauche. Hein. L'arbre mort du milieu. On va rester accroché dedans ou pas? Je sais pas. Ah, c'est vrai qu'après, ouais, même niveau autonomie, je pense que l'entre-deux, bah, la batterie que j'avais avant, on va dire, en mode cruising, doit être sympa. Ouais, la 750. Ouais. T'es à combien de temps de vol là? Je suis à 3 minutes Et t'es presque fini. et je suis à 3,55. Ouais. Allez, on va rentrer. Eh, je ferais bien un petit test de résistance vite fait. Tu te prendrais pas un petit arbre là, près de nous? Près de nous, Ouais. donc j'arrive à viser. Là, t'en as un gros là, juste à côté là. Je vais y aller. Attends, même, je vais même le filmer. Ouais, dépêche-toi parce que l'autonomie là. Allez, viens là, à côté de moi là. Dans cet arbre là. Allez, vas-y, et tu désarmes une fois que t'as tapé. Tape! Ah oui, c'est vrai que. Ah, c'est vrai que POC direct, ça bouge pas d'un pet quoi. Un autre! Un autre? Un autre! Allez, parce qu'on est à la fin de batterie. Aouh! Qu'est-ce que j'aime pas faire ça? Yep les amis, bon ça fait bizarre de taper contre un arbre. Moi, Ouais, j'ai eu l'ordre de taper dans l'arbre. c'est Ça rare. fait bizarre. Avec C'est- l'O3 dessus, bon. C'est rare avec moi, il m'a pas cru au départ. Hein. Quand je lui ai dit tu vas pouvoir te taper l'arbre, tu rigoles. Non, je rigole Non, pas. vas-y. Non, il paraît qu'il est vraiment résistant. Moi, je vais pas faire des tests de malade, mais comme j'expliquais à Yacine, moi j'ai vu sur une autre vidéo quelqu'un qui l'a fait voler autour d'une maison et il a tapé plusieurs fois sur du bitume et autres et il a juste fait des petits accros ici sur le haut, sur la lèvre des protections d'hélice, mais elle résiste vraiment bien. Donc, Je confirme. donne-nous ton avis, mon Ya, après ce petit test. Alors, ben, le vol en lui-même, en vol cruising, c'est ce dont pour lequel il est fait. Ah, c'est ça. Ouais. Très précis à bas régime, donc facile le maintien de gaz et tout, malgré son poids qu'on ressent un petit peu lors des gaz à zéro. Oui, toi, tu as dû le ressentir plus quand tu as fait des figures. Dès que Ouais. tu fais des figures, il faut bien que tu remettes Et du gaz. justement, parce c'était que- cool Ouais. d'avoir un peu de poids parce qu'il retombe bien Ouais. et Oui, ça de pas permet de avoir- faire les belles On n'a figures. pas se planer, bien Voilà. évidemment. Et par contre, non, le bas régime, il couple. Il reprend bien à bas régime. Donc il n'y a pas la grosse allonge, mais il c'est permet ça. de reprendre. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire à SpeedyBee, c'est un bon petit engin que tu nous as fait là. Par contre, tu devrais faire deux versions différentes, selon moi. Une version pour le cruising et la cinématique, Ouais. avec des moteurs moins coupleux, justement, Ouais. mais qui permettraient de voler, allez, on va dire 2 à 3 minutes de plus. Ouais, bah, Parce que carrément. dès que tu arrives à entre 5 et 8 minutes pour un drone, Bah, c'est bien. c'est plutôt pas mal ouais, au oui, niveau c'est correct. cinématique, surtout pour la taille de l'engin, quoi. Ah, j'aime pas quand je me vois plus. et puis faire un modèle comme celui-ci ou je sais pas, mais quelque chose pour faire un petit peu de freestyle. Bah, on peut, hein, parce Mais que ouais, la mais c'est conception court. originale, voilà, les ducts qui sont pas complets sur chaque moteur, je pense que niveau fluidaire, ben, on gagne un peu, Ouais. je sais pas, en Non, mais- maniabilité. Disons que cette version-là est bien Et bien, pour la polyvalence.
Voilà, tu veux te faire un peu de figure, une petite projection, etc. Mais si tu veux taper que de la cinématique, il nous faudrait un 6S. Non, mais un avec des moteurs voilà, moins coupleux, moins gourmands, tout simplement. Peut-être à tester aussi avec des 5 pales. Ouais, aussi. Voir si on gagnerait un petit peu. On a vu avec les tests que c'est pas toujours le cas. Mais après, la conception est originale avec les hélices qui se chevauchent. Les moteurs qui sont pas tous sur le même axe. Ouais, c'est impressionnant. Alors, est-ce que c'est ce qui est responsable en cas de full throttle de vibration? De ce petit bruit de vibration, après à voir si dans le rendu 4K on aura... Alors dans l'OSD on les aura, c'est sûr. Dans le DVR, ouais. Dans le DVR, pardon, pas le DVR. Non mais je t'en prie, oui. On s'est compris. Mais oui, est-ce que la stab va gommer ça? Ouais. Je sais pas, ouais. Après, je voulais parler des protections d'hélice aussi, j'ai pas dû vous le dire tout à l'heure. Je crois que ça coûte 7 € ou 7 $, un truc comme ça, la protection d'hélice. Et c'est vraiment une des plus simples à changer sur un Cinewoop. Vous avez juste 2, 4, 5, 6 vis à retirer en dessous pour pouvoir simplement changer la protection d'hélice. Bon, sauf bien sûr comme moi, si vous avez déjà mis le bandeau lumineux, là il faudra un peu plus de taf. Oui. Mais d'origine, ouais, c'est super simple à changer ces protections si jamais vous les cassez. Parce que... Hop là. Ouais, non, t'arriveras pas à le casser. Mais non, je vais pas y arriver. Bien essayé. Mais ouais, super simple à changer. Donc pas mal de petits avantages. T'as autre chose à dire là-dessus? Moi je trouve, voilà, il y avait de l'originalité dans la conception, notamment sur l'emplacement du Duo 3 qui est mis à la verticale. Ouais, il est vraiment bien placé, ouais. Vraiment bien posé. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Avec carte SD accessible, etc. Trappe SD protégée par le TPU. Non, là par contre, là-dessus, il y a eu un peu de recherche. Tout à fait. Pour tout optimiser. Ouais. Donc voilà, moi je pense à peu près la même chose que Yacine. J'ai envie de dire sur les défauts, donc voilà, je vais faire ressortir peut-être le manque d'autonomie sur de la cinématique et du cruising. Peut-être aussi, petit défaut que je trouve, perso, je t'en ai parlé, c'est qu'on est obligé d'alimenter le drone pour pouvoir avoir accès à l'USB et donc au réglage de la carte de vol. D'accord, ouais. Après, c'est vrai qu'il est conçu originalement et ça, bravo pour l'originalité. Moi, j'aime bien quand le constructeur se casse un peu l'oignon. Donc, faire un 2,5 pouces sur un 2 pouces, c'est plutôt original. Maintenant, moi je te dis, voilà, c'est ça. Est-ce que le fait de chevaucher les hélices, là, le flux d'air, crée pas ces vibrations pas ça qui nous crée cette petite vrite à fond de gaz? Je pense que ça vient de là. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, écoutez, un bon avis, voilà, positif, super résistance. Le premier choc, tu l'as pris vraiment de face et tu n'as pas touché la cam. Non. Comme je disais, voilà, on a la protection et les vis ici qui vont protéger un petit peu la caméra. Le deuxième choc, tu l'as pris sur le côté. Mais donc, ouais, résistant. Manque un petit peu d'endurance pour moi, mais sinon facile à piloter. Il se pilote bien, il est bien réglé, que ce soit surtout pour de la cinématique et du cruising. Il tient bien sa ligne, même quand il y a un petit peu de vent comme aujourd'hui. Là, voilà, le peu de vent qu'il y a eu n'était pas dérangeant. Voilà, chose qui va peut-être plus nous déranger si on a le même vent avec le Cinerace. Ouais. Voilà, qui lui, mais il a d'autres avantages. Oui. On verra ça ensemble. On n'a pas encore testé à fond. Donc voilà les amis, pour le test de ce petit Flex 25 de chez SpeedyBee. Zoomation de chez SpeedyBee. Merci à SpeedyBee pour l'envoi de ce petit engin et pour pouvoir le tester. Et puis c'est tout. C'est tout. Ok, donc nous là-dessus, on n'a plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu encore une fois. On fait de notre mieux. Et puis prenez soin de vous. Et des autres. Ciao. Ah, t'as oublié. À la prochaine vidéo. Et à très bientôt. Oui, pardon. Allez, ciao, ciao.